Aujourd'hui, je te parle de vapoter. Pendant un long moment, j'ai vapoté et j'ai toujours pensé en fait, bizarrement, que c'était peu ou pas dangereux pour la santé. Jusqu'à ce qu'il y a quelques semaines, on me pose cette question, est-ce que tu en es vraiment sûr? Et que j'investigue un petit peu. On pense que vapoter, c'est une alternative douce à la cigarette. Jusqu'à ce qu'il y a 2 mois, je le pensais encore. On croit qu'on évite les dégâts du tabac. En réalité, chaque bouffée est un cocktail chimique qu'on chauffe à plus de 200 degrés, qui traverse les poumons, qui passe dans le sang, qui impacte directement le cœur, le cerveau et les hormones. C'est pas une vapeur inoffensive, mais c'est une pollution intérieure silencieuse. Aujourd'hui, je vais t'expliquer concrètement ce que tu inspires vraiment et pourquoi c'est beaucoup plus dangereux que tu n'imagines. À chaque bouffée, tu introduis dans ton organisme des substances qui sont chauffées entre 150 et 250 degrés. Ce chauffage génère des transformations chimiques en fait qui ne sont non naturelles bien évidemment. Les particules sont ultra fines, elles traversent tes poumons, elles passent dans ton sang, elles atteignent ton cerveau, ton cœur, tes reins et même tes testicules. Ce n'est pas juste de la vapeur, tu y ajoutes des toxines oxydantes qui déclenchent une inflammation silencieuse, permanente en fait, ce qu'on appelle une inflammation de bas grade. C'est le moteur du vieillissement accéléré, des maladies chroniques tout simplement. En clair, tu allumes un feu au ralenti dans ton corps. Je pense que tu n'étais pas prêt pour ce type d'infos, et bien moi non plus. Je croyais vraiment que vapoter, c'était bien moins grave, mais écoute bien la suite. À court et à moyen terme, la vape stimule ton système nerveux sympathique, d'accord? Donc la fréquence cardiaque et la tension montent. Le cortisol grimpe aussi. Les résultats, c'est que ton système de récupération, il est perturbé. Ça provoque une vasoconstriction, donc moins de sang vers ton cerveau, vers ton cœur, vers tes organes. Tu perds forcément en énergie et tu perds forcément en efficacité. Ton système antioxydant est rapidement débordé. Les radicaux libres explosent. Ton glutathion, on y reviendra un jour, chute. Tes mitochondries, on en parlera souvent de celle-là, ralentissent. Moins d'ATP, plus de fatigue, récupération musculaire ralentie. Sur quelques mois, sur quelques années, tes artères se rigidifient, même sans plaques visibles. C'est un risque accru d'infarctus, d'AVC silencieux. La fonction endothéliale baisse, ton système cardio réagit moins bien au stress, à l'effort, au froid. Tu traînes une inflammation chronique, de bas grade certes, donc tu ne la sens pas, fatigue, libido en baisse, stockage de graisse viscérale. Tout ça, ça se mesure par la CRP ultrasensible dans une simple prise de sang. Mais encore une fois, ça on y reviendra. Les mécanismes de réparation cellulaire ralentissent, cicatrisation, digestion, récupération, qualité de la peau, et surtout, bien évidemment, la dépendance s'installe avec des micropics de dopamine et puis une activation des récepteurs de nicotine. Mais voyons un peu plus les risques à long terme maintenant, parce que c'est un peu plus surprenant. On peut parler de fibrose pulmonaire insidieuse, c'est-à-dire que ton échange gazeux, O2, CO2, il chute, ta VO2 max elle diminue, les marqueurs cardiovasculaires sont altérés, et ce même sans tabac. La vapote sabote la performance sportive et la longévité. Le risque de cancer est probable, adélite, particules métalliques, arômes chauffés, elle touche aussi le nerf vague et le trijumeau, d'accord? La digestion, le sommeil et la régulation cardiaque sont parfois perturbés. Alors, dans la vape, on a bien évidemment de la nicotine. C'est addictif, mais ça fatigue aussi tes récepteurs, ça augmente l'insuline, ça baisse la perfusion testiculaire. Je te laisserai aller voir un petit peu sur Google si tu veux comprendre. On va avoir du formaldéhyde, d'accord, qui est cancérigène, du fait que ce soit chauffé, du propylène glycol qui soit chauffé, de la glycérine végétale qui est chauffée également, donc des acrolines toxiques. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore dans la vape? Des arômes, et certains vont venir détruire les bronchioles et perturber tes hormones. Tu vas avoir, c'est un super cocktail, du nickel, du chrome, du plomb, du cadmium. Tout ça, c'est des neurotoxiques. Tout ça, ça va amener à des radicaux libres supplémentaires, et comme la rouille, ça attaque tout simplement tes cellules et ton ADN. Juste ça. En conclusion,
Si tu vises bien évidemment la performance dans le sport ou la longévité, vivre mieux, plus en santé, plus longtemps, la régénération, eh bien en fait, chaque bouffée de vape te fait régresser. Perte d'énergie, inflammation et dépendance, tu l'as bien compris. Si tu continues, essaie d'en faire quelque chose de temporaire, c'est-à-dire un plan, essaie d'avoir un plan de sortie clair. L'idée, c'est pas de te culpabiliser, mais c'est de te donner les vraies informations. Vapoter, c'est nocif pour la santé. Toutes les études se trouveront sous la vidéo. Parce qu'être au meilleur de soi, c'est pas juste une question de santé. Bien sûr que c'est extrêmement important. C'est à la base d'ailleurs de cette chaîne. Mais c'est aussi offrir à ses enfants, à ses proches, un exemple fort. Et être capable de leur transmettre le meilleur.